Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec une jolie fleur, vraiment tout en douceur. Alors, j'ai vu sur Pinterest une dame qui la faisait. J'ai pas regardé le tuto parce que, bon, j'ai regardé l'image, j'ai compris à peu près comment c'était fait. Peut-être qu'elle sera un petit peu différente, c'est correct. C'est juste ça m'a inspiré un peu. Alors, j'ai pensé la faire pour vous aujourd'hui. Alors, cette fleur est très simple à faire. Comme j'avais fait pour la fleur qui se développe en mandala, alors le champ fleuri. Alors, j'ai pensé faire encore la même chose. Alors voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire la base de la fleur. Alors, on a besoin de notre gabarit. On a besoin de notre petit outil pour tortiller les papiers. Un ciseau et de la colle, idéalement avec un petit bout très fin. Alors, ici, j'ai des bandes. Alors, vous allez choisir la couleur des pétales. La pétale de base, vous avez besoin de 15 morceaux comme ceci. 3 par pétale. 28 cm de long. Ici, j'ai 3 mm de large. Je dis toujours 3, je n'ai jamais vérifié. Ouais, ça peut être 3. J'ai 4, mais ça peut être 3. OK? Ensuite, on va faire les toiles au centre. Alors ici, moi, je suis allée avec du 5 mm. Alors, j'avais envie de faire du relief plus haut, alors des parties plus hautes. Ça peut être intéressant. Puis les petites boules. Alors ici, j'ai un rose qui est plus foncé que celui-ci. Puis les petites boules, j'ai un petit beige. Là, je ne fais pas les feuilles. Si vous voulez faire des feuilles, vous ajoutez autour, mais moi, je ne les fais pas parce que je continue en mandala. Alors, vous allez voir des tutos pour des feuilles. Alors, vous pouvez voir dans la playlist de Quilling, alors j'ai des tutos pour des feuilles. Alors, puis faire pour ajouter si vous voulez. Alors, je vais commencer par tortiller mon premier. Alors, ici, je vous donnerai les mesures des autres quand on sera rendu là. Alors, je tortille le 28 cm de long. On peut aller à 3 mm. J'ai 4, mais bon, je travaille toujours avec 4. Je croyais que c'était 3, mais c'est correct. Ensuite, on va le mettre dans le trou de 20 mm. Alors, il veut aller un petit peu plus loin, mais on l'arrête là. Alors, on le prend. Quand on prend, on pèse, on appuie toujours sur le bout pour pas qu'il bouge. Alors, on presse sur le bout, puis on prend notre tortillon. Puis là, on va aller mettre de la colle ici pour le fixer. Alors, vous devez en faire 15 comme ça. Une fois que vous avez fait les 15, vous en prenez 3 par pétale. Alors, la première pétale, alors, je dis pour la première partie de la pétale, c'est le centre. Alors, moi, je m'assure que mon joint soit à peu près en bas, sur le côté, et non pas en haut. Parce qu'en haut, ça se trouve être le haut de la fleur, on ne voudrait pas avoir des joints là. Alors, je presse comme ici. Je vais amener mon centre, pas tout à fait au bout, à peu près au 1/3 en haut. Je presse ici, et je vais aller presser un peu ici aussi. Je presse pas trop, comme vous voyez. Ça, c'est celle du centre. Alors ça se trouve être la pointe qui va être au centre de la fleur. Ça, c'est l'extérieur. Les deux autres, on les fait pareil, dans le sens qu'on va les faire identiquement les deux, mais c'est différent de celle-ci. Alors là, on va presser. On s'assure d'avoir notre centre au centre. Alors, on va presser un peu comme ceci. Une fois qu'on a pressé comme ceci, avant de compléter, on va faire un petit arrondi, comme si on faisait un sourire, vous voyez? Ou un petit sourire triste, une bouche triste. Voilà. Puis on peut presser un petit peu plus que l'autre. Comme ceci. Même chose lui. Alors je mets mon joint en bas. Je presse ici, en partie. Et puis quand j'ai à peu près pressé le centre où je veux l'avoir, là je vais faire l'arrondi avec mes doigts ici et ici. Puis je fais les pointes. Comme ceci. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on les colle ensemble. Alors on va mettre la colle à la base ici de la partie du centre. Puis on va coller comme ceci. Puis c'est correct qu'on ne se rende pas complètement haut. Ça va faire une belle pétale. Alors on tient ça bien serré comme ceci pour un moment. Peut-être j'aurais pu aller un petit peu plus loin. On va laisser peut-être, je dirais, 6-7 mm pas collé au bout. Alors, je m'assure d'avoir de la colle ici. Là, j'ai mon joint ici qui n'est pas l'idéal. Idéalement, si on peut avoir le joint en bas, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Alors, on va mettre la colle sur celui-ci. Alors, à partir d'en bas jusqu'à environ 7-8 mm du haut. Partout comme ceci. Puis, on va
la coller en bas. Alors, il faut que les 3 pointes soient ensemble. Puis, on va presser ça ensemble comme ceci. Juste pour que ça colle bien. Alors, voyez les 3 pointes à peu près ensemble. Puis ici, il faut que ça soit égal, ici et ici, par rapport à la pointe du centre. Puis, on colle tout ça ensemble. Alors, je vais en faire d'autres parce que moi, les autres, je ne les ai pas faites. Alors, ici, j'ai mes centres. Je vais les faire plus rapidement. Ici, j'ai mes côtés. Alors, un centre. Je mets la colle ici jusqu'à environ 5-6 mm. Ici. J'aurais pu les faire en avance, mais bon. Là, il faut vous assurer que vous êtes la même distance en haut, pas tout à fait égale à la pointe du centre. OK. Il faut que ça soit tout égal. Oups, ça c'est un autre centre, ça aussi. Alors là, je vais mettre la colle sur lui. Alors, vous pouvez accélérer si vous voulez. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors, je vais en faire 2 ou 3, puis ensuite je vais couper le reste, le temps que je fais les autres. On tient ça bien serré pendant une dizaine de secondes. Parce que là, il y a de la tension, là, puis on ne veut pas que ça décolle. Si jamais vous voyez qu'il y a des portions qui sont un petit peu moins collées que d'autres, alors il fallait ajouter de la colle. Alors, je vais en ajouter ici, là, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment. Je tiens tout ça. Même chose en bas ici. Je n'ai pas appuyé suffisamment en bas. Alors, il faut aller ajuster, là. Comme ça. Alors, je tiens tout ça, j'attends. Un bon 10 secondes. Voilà, on en a 2. Alors, je fais les autres, puis je vous reviens. Alors, je fais la dernière avec vous. Alors, je m'assure que le cercle fait partie du haut. C'est le haut du centre. Alors, il y en avait un ici qui était comme au centre. Alors, je l'ai relevé. Puis ça a bien été. Alors, vous le retravaillez avec votre petit... vous allez le reporter en haut, puis ça fonctionne bien. Alors, ici... Et le dernier. Là, ici, en haut, pas complètement. Alors, j'arrête environ à 8 mm d'en haut. Oups. Puis, je l'installe bien droit en bas égal aux autres. Puis, je vais presser. Je garde 10 secondes. Alors, nos pétales sont faites. Maintenant, ce qu'on doit faire, alors, avec la bande qui est de 6 mm ici, alors, on va faire un tortillon. Et la longueur, elle est de... j'ai à peu près 10 cm. 10 cm, c'est correct. Alors, vous en faites. Les autres sont faites, pour ne pas perdre de temps. Alors, faites le tortillon ici. Vous allez sur le 12. Gabarit 12. On le prend ici. On va coller comme ceci. Et puis, lui, on va garder le centre au centre. Puis, on pince, on écrase puis on pince les deux côtés. Alors, on en a 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les 5 ensemble, comme ceci. Alors, on commence par la base, qui fait comme une étoile. Alors, tout juste la base ici, sur celle-ci. On va commencer par mettre juste un petit peu, puis ensuite, on ajoutera si on a besoin, dépendamment de comment ça se rejoint tout. Ici, puis là, il me reste une place pour la dernière. Je mets de la colle des deux côtés. Voilà. Alors là, on a fait l'étoile du centre. Maintenant, il nous reste à aller installer ceci. Alors là, il faut presser vraiment fort la base ici, que ça fasse un beau pointu. Alors, on met la colle sur la partie qui rapetisse ici. Puis, on en met ici aussi. Puis, on va l'installer comme ceci. Alors là, il faut la tenir pendant un bon bout parce que ça a tendance à vouloir sortir parce que c'est très... il y a beaucoup de pression à l'intérieur de tout ça. Alors, on tient serré. Pas trop pour ne pas écraser nos structures, mais quand même assez pour que ça se tienne bien. Puis là, vous voyez, on a ça qui est 3D, là. Il se trouve être plus haut. Alors, je trouve ça intéressant.
On la met ici. C'est de l'entrer à l'intérieur le plus possible. À l'intérieur ici de la pointe de l'étoile. Peut-être qu'on aurait pu avec une pince l'écraser encore plus. Mais c'est correct. Alors, on écrase ici. Le plus pointu possible. Je mets la colle sur les deux côtés. Et je vais l'installer ici le plus possible au centre. Dans mon étoile, à l'intérieur de mon étoile. La même chose ici. Alors là, il faut faire attention parce qu'il faut écarter un peu notre étoile ici, puis la dernière aussi, vous allez voir. Peut-être que je vais la pincer encore plus. Là, je fais bien attention de presser sur le plancher, sur mon tapis de travail, la pétale, pour être certaine qu'elle est bien au fond, parce qu'on veut avoir l'étoile ici qui est en relief. Comme ça, je tiens tout ça. Et la dernière. Ensuite, il va rester juste à faire des petites boules sur le dessus. Alors, des petits tortillons serrés. Alors là, ici, vous voyez, on va l'ouvrir un peu, puis c'est correct, les autres vont se tasser. Alors, je l'ouvre un peu avec mes doigts, puis je vais aller porter la dernière à l'intérieur. Puis, je m'assure que mon étoile est bien égale des 5 côtés. Voilà. C'est joli, hein? Puis là, ici, on a un petit tortillon serré. Alors, lui, il est 3 mm environ par 7 cm. Alors, je fais des petites boules, puis on les pose sur le dessus, au centre. La boule serrée. Alors, si vous voulez continuer, alors on va continuer partie 2 pour le mandala à partir de ça. Alors, ça va faire très féminin. Pour une chambre de bébé, c'est l'idéal. Ici, je vous recommande de bien presser avec votre pince. Quelque chose que vous avez de bien plat. Pressez bien comme il faut, que ce soit bien égal. Alors, on met la colle dessous. Et on va les poser ici. Alors, une là. Peut-être un petit peu plus vers le centre. La colle dessous. On peut même mettre un petit peu de colle sur le côté ici. Je vais la mettre ici. Là, vous pouvez corriger si vous voulez. Là, vous voyez ici, mon étoile, elle s'est décollée ici. Alors, je vais aller ajouter de la colle. Puis, je vais les represser. Il faut tout presser ça ensemble. Si vous voyez c'est trop raide, ça ne veut pas se presser. Allez presser chaque pétale pour que puisse les placer où est-ce que ça se doit. Je mets suffisamment de colle. Alors, il faut tenir longtemps. Alors, il vous reste juste à poser vos 3 petits picots sur le dessus. Et voilà, votre fleur est terminée. Vous ajoutez des feuilles. Alors, allez voir le tuto. Je vais mettre dans la boîte de description le tuto pour les feuilles. Alors, différentes sortes de feuilles, si vous voulez. Et puis, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, la dame, elle, l'avait appelé le Cherry Blossom. Alors, les fleurs de cerisier. Alors, si vous voulez que ce soit fleurs de cerisier, vous pouvez mettre des feuilles de cerisier qui pourraient aller bien avec. Alors là, je mets d'autres colles parce que ça ne veut pas se coller. Alors voilà, c'est le résultat. Alors, je mets une photo pour la... parce que là, j'ai peur que ma caméra... Est-ce qu'il reste du temps encore? Oui, j'ai encore du temps. Alors, je le tiens serré parce que là, lui, il vous laisse décoller. Je pourrais même utiliser ma pince. Aller les pincer ensemble comme ceci. Ça fait joli, hein? Puis j'aime bien l'effet qu'on a 3D, vous voyez? 3D ici. Ça, je vais en faire de plus en plus. Là. Depuis le début que je me dis, il faudrait que je fasse du 3D. Alors, je vais tenter d'y penser plus souvent. Parce que je trouve que c'est génial. Puis, je vais pouvoir coller. Alors là, ça ne veut pas... Il y a beaucoup de pression à cause de la pétale. Hein. Alors, la pétale, gênez-vous pas si vous voulez aller l'écraser plus. Surtout à la base, la partie ici, entre l'étoile. Les pointes d'étoile. Peut-être que ça va être correct. Alors, je vais poser ma dernière petite boule.
ici, en plein là où est-ce que je tentais de coller. Puis celle-ci, elle n'a pas collé. Voilà, très simple. Joli, hein? Alors, merci la dame qui a mis le... Moi, j'étais allée sur Pinterest, puis c'était une vidéo qui apparaissait. Moi, je ne voulais pas aller voir la vidéo, je voulais juste voir l'image, mais bon, tant mieux s'il y avait la vidéo, s'il y en a qui veulent la suivre. Ici, je vais aller ouvrir un petit peu, je trouve que c'est pas assez... Alors, on peut aller ouvrir un peu, si c'est pas égal. Alors, vous allez avec votre pic, vous allez presser au centre. Ici. Ça ne déchire pas. Et voilà. Alors, moi, je continue avec un mandala. Alors, ceux qui veulent continuer la série, alors je vous retrouve demain pour la suite. Merci, à bientôt. Bye bye.